Bonjour, Bonjour mon frère. comment est-ce que je dois vous appeler? Ma soeur, madame ou la servante? Fabienne. Fabienne, Tout ok, court, tout merci. simplement. Très bien, merci beaucoup. Fabienne Guerrero, c'est comme si... Guerrero, oui, c'est ça. Guerrero. Guerrero. Voilà, ça sonne beaucoup plus espagnol ou italien. Oui, c'est une connotation espagnole. Mon grand-père était espagnol du côté de mon papa. Ah, ok. Nous savons très peu de vous. Alors, si nos amis les internautes vous demandaient de vous présenter, que diriez-vous? Alors, j'ai un parcours qui est vraiment particulier. J'ai commencé très jeune à vivre un jour en concubinage pendant 5 ans avec un homme, et puis après je l'ai quitté au bout de 5 ans, et c'est quelques années après que j'ai rencontré un monsieur avec lequel je me suis mariée. Je me suis mariée que civilement, parce que ce monsieur en fait avait déjà été marié à l'église catholique 14 ans auparavant. Et au bout de 7 ans de mariage, sa femme l'a quitté pour partir avec un ami à lui. Ce sont des choses malheureusement qui arrivent beaucoup de nos jours, il y a beaucoup de divorces. Et donc, il était pendant 7 ans tout seul, et au bout de 7 ans, eh bien, donc on s'est rencontrés, et on a vécu 2 ans ensemble, et après on s'est mariés civilement. Et donc vous me demander un petit peu ma situation. Donc j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais j'ai divorcé quelques années après m'être mariée. Donc maintenant je suis célibataire, je suis une simple laïque, et je parcours le monde entier pour donc parler de cette miséricorde que j'ai reçue dans ma vie. J'ai parcouru 6 continents et diverses îles, et j'ai donné mon témoignage en diverses langues avec divers interprètes. Et ce témoignage d'illumination de la conscience a permis à beaucoup de gens de se rapprocher de l'Église, de se rapprocher de Jésus, parce que le Seigneur nous cherche. Moi j'étais tellement loin de lui, et il nous cherche jusqu'à ce qu'on lui dise oui. Alors je suis venue en Italie parce que bon, c'est ce groupe de Rosa Mystica qui m'a demandé de venir donner mon témoignage et d'intervenir aussi sur le message de Jésus miséricordieux à Sainte Faustine. Donc je vais parler un petit peu des deux dans une première partie, dans cette église catholique où on va témoigner. Eh bien, il y aura une première partie donc avec le témoignage, et la deuxième partie avec le message de Jésus miséricordieux à Sainte Faustine, pour que tout le monde se plonge dans cet océan de miséricorde et fasse vraiment confiance à Jésus qui n'est qu'amour et miséricorde. Et moi, quand Jésus est venu me chercher la première fois, c'était en 1996. J'étais en train de méditer dans mon lit, mais à cette époque-là, je ne méditais pas des choses chrétiennes, puisque je faisais partie du mouvement qu'on appelle le New Age, qui s'appelle le Nouvel Âge. Et donc j'étais en train de méditer des choses ésotériques. Et tout d'un coup, dans une vision intérieure, j'ai vu le Christ monter, son visage, et il m'a dit « Mon nom est Yeshua ». C'est le nom de Jésus en hébreu. Et mon regard s'est porté sur un grand poster du Christ qu'il y avait en face de moi. Et là, il m'a dit « Mes saintes plaies te sauveront, les plaies de sa douloureuse passion ». Et voilà que quelques instants après, c'est la Sainte Vierge qui m'a parlé, et elle m'a dit « Mon fils est mort à cause de tes péchés ». Alors pour moi, ça a été une révélation, bien sûr, mais ça a été comme un choc, parce que comme j'étais dans le Nouvel Âge, pour moi, le diable n'existait pas, le péché, ça n'existait pas, je pouvais faire ce que je voulais, et je ne croyais pas au salut éternel. Je pensais que j'allais me réincarner, et je croyais fermement à la réincarnation. Et pourquoi je croyais à la réincarnation? Bien parce que, tout simplement, j'étais persuadée qu'on avait plusieurs vies
avant d'être illuminé, d'avoir cette illumination pour se croire divin. Ça, c'est quand on étudie dans le Nouvel Âge. On pense qu'on est Dieu soi-même et on pense qu'on n'a pas besoin d'un sauveur, on n'a pas besoin d'un rédempteur pour avoir le salut éternel et pour pouvoir aller au paradis. Eh bien moi, dans ce mouvement, j'ai été complètement trompée par, je dirais, le maître de ce mouvement qui s'appelle Satan, le diable, celui qu'on appelle dans l'Apocalypse le 666. Donc j'ai été complètement trompée et voilà que la Vierge me dit « Mon fils est mort à cause de tes péchés ». Donc là, tout d'un coup, j'entends le mot péché, moi qui n'y croyais plus, et j'entends que Jésus est mort à cause de mes péchés. Donc j'ai pris conscience que j'avais fait souffrir le Christ pendant sa douloureuse passion pour sauver mon âme. Il a dû monter sur la croix, il a dû être crucifié pour que je puisse être lavé dans son sang et il a pris tous mes péchés sur lui. Et là, quand Jésus est venu vers moi, il m'a donné un choix libre. Est-ce que tu veux t'en sortir? Il n'est pas arrivé comme un sauveur, comme Dieu en tant qu'être suprême. Il est venu tout simplement en tant que Jésus me demander si je voulais m'en sortir. Et il m'a expliqué un peu plus tard que mon âme était perdue. Et pourquoi elle était perdue? Eh bien parce que malheureusement, j'étais tombée dans de grands péchés, comme l'adultère, puisque je m'étais mariée avec un homme qui avait divorcé, puisque ce monsieur avait eu un sacrement de mariage 14 ans auparavant. Au bout de 7 ans de mariage, comme j'ai expliqué, sa femme est partie, donc il s'est retrouvé seul. Et puis il a divorcé, on s'est marié civilement. Et voilà que le jour après mon mariage, j'étais en train de prier dans mon lit, et voilà que le Christ, de nouveau, revient vers moi, et il me montre les démons auxquels je suis liée à cause de mon péché de fornication. Pour mon mari, ce n'était pas un péché de fornication, c'était un péché d'adultère, puisque lui était marié. Moi, je n'étais pas mariée avant, donc, vous savez, quand on se marie civilement, on appelle ça le péché de fornication. C'est un péché mortel, et le péché mortel est quelque chose de très très grave, puisque l'âme meurt spirituellement. Et si par malheur j'avais eu un accident, ou si j'étais morte à ce moment-là, eh bien, mon âme serait tombée en enfer pour l'éternité, pour subir ce qu'on appelle des supplices, les supplices de l'enfer, à cause du péché. C'est le péché qui condamne, parce que moi je pensais qu'il y avait beaucoup d'âmes en enfer et que c'est Dieu qui les a envoyées. Eh bien, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que Dieu m'a expliqué que ce n'est pas lui qui avait condamné les âmes, puisque Dieu m'a fait voir qu'il souffrait, il pleurait quand les âmes ne s'approchent pas de son divin cœur. Et il m'a dit que ce sont les âmes qui se condamnent elles-mêmes à aller en enfer. Parce que lui, Jésus, il est tout amour, il est toute miséricorde. Et il attend qu'une chose, c'est qu'on s'approche de lui, et qu'on lui donne tous nos péchés. Et c'est ce que j'ai fait un jour. Je suis allée rencontrer un prêtre, puisque j'étais catholique de par mon baptême. J'ai été baptisée le 3 mai 64, quelques jours après ma naissance. Je suis née le 14 avril 64. Et là, eh bien, j'avais fait ma première communion. Et après, c'est à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 32 ans et demi, que j'ai complètement quitté l'Église catholique, j'ai complètement quitté la doctrine catholique, le catéchisme, et donc j'avais plongé dans cette nébuleuse qu'est le Nouvel Âge, une nébuleuse qui est totalement diabolique, puisque ce qu'on enseigne dans le Nouvel Âge, c'est totalement inconciliable avec la foi catholique, et c'est même opposé, ça vient de l'ennemi. Alors, juste une petite question. Oui. C'est à l'âge de 14 ans, 15 ans que vous vous êtes éloigné, selon ce que vous venez de dire, que vous êtes éloigné de la doctrine catholique, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a mené à quitter à partir de là?
Eh bien, tout simplement, bon, ma mère nous amenait à la messe le dimanche, quand on est très jeune, avec ma sœur. Et puis un jour, je suis allée chez une dame, et cette dame était tireuse de cartes. Et voilà qu'elle a commencé à m'initier à tirer les cartes. Et de là, j'ai commencé à faire les cartes moi-même pendant des années. Et puis, j'ai voulu en savoir un peu plus. J'ai appris à faire des thèmes numérologiques. Et ensuite, je me suis adonnée aussi à l'astrologie. J'ai contacté des astrologues. Donc, j'ai commencé à plonger dans ces choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais c'était une période de ma vie où finalement, je cherchais, j'étais toujours en recherche de quelque chose, de l'avenir. J'étais angoissée, je n'avais pas de paix intérieure. Je voulais savoir quel métier j'allais faire, je voulais savoir quel allait être mon mari, comment il serait, etc. Donc, je me suis laissée initier aux sciences occultes, qu'on appelle finalement. Et puis, ces sciences occultes, finalement, m'ont détournée complètement de la doctrine. J'ai quitté la messe. Et petit à petit, ces choses-là m'ont conduite à entrer dans le spiritisme. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis entrée dans un centre de spiritisme à Marseille, qui s'appelait l'Union phocéenne spiritualiste, quelque chose comme ça. Maintenant, ça n'existe plus. Mais à l'époque, quand je suis rentrée là-dedans, bon, je suis rentrée la première fois parce que c'est une cousine qui m'y a amenée. Et voilà que j'y suis allée pour écouter un petit peu les enseignements que donnait un gourou qui avait été initié en diverses choses. Et il nous parlait du ciel, de l'enfer. Bon, jusque-là, il n'y avait rien contre la doctrine catholique. Mais c'est quand il a commencé à parler de la réincarnation que, plus tard, je me suis aperçue que ces choses-là ne pouvaient pas venir de Dieu. Alors j'ai commencé à étudier un petit peu et à lire des livres de Allan Kardec, qui était vraiment dans le spiritisme. Et alors il parlait du ciel, de l'enfer, mais il ne parlait pas du purgatoire. Alors que le purgatoire, ça fait partie de l'enseignement dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc, il nous parlait de ces choses-là. Mais moi, je ne savais pas encore que le spiritisme ne venait pas de Dieu. Et c'est un jour, en lisant la parole de Dieu, au Deutéronome, chapitre 18, verset 10, que j'ai découvert que il est écrit que celui qui invoque les morts est une abomination à Yahvé, ton Dieu. Et dans le spiritisme, eh bien, on invoque les morts. Et donc, comme ça, un jour, le gourou a proposé qu'on se retrouve un mercredi soir, tous, il y avait des médiums, tous autour d'une table. Et voilà qu'autour de cette table, je commence à voir des médiums, des personnes qui recevaient des messages. Moi, je pensais que c'était les saints qui venaient donner ces messages, parce que les entités qui donnaient ces messages se présentaient sous le nom, par exemple, de Mère Teresa, ou alors Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou alors la Vierge Marie, ou alors le Christ. Bon, je me suis dit, c'est bien, c'est le ciel qui vient nous parler. Et petit à petit, j'ai commencé à entendre des médiums qui criaient, qui se transformaient en bêtes. Bon, je me suis dit, ça a l'air un petit peu dangereux quand même. Qui criaient, qui se transformaient en bêtes. Expliquez ça un peu. Parce Oui. que par curiosité, on a envie de savoir. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire, dans ces centres spirites, les gens, quand ils se mettent autour de la table, on faisait ce qu'on appelle une chaîne fraternelle. Et alors, en fait, ces gens étaient incorporés par des esprits de l'enfer, par des démons. Ce qu'on appelle les anges déchus. Vous savez qu'il y a un tiers des anges qui a été rejeté du ciel parce qu'ils ont voulu suivre Lucifer. Et ces anges déchus sont en enfer. Mais si on les invoque, ils viennent sur terre, et notamment dans le spiritisme. C'est pour ça que c'est très dangereux. Ben, là, ils viennent dans Alors, ils viennent et ils possèdent. Ils viennent, ils rentrent dans les personnes et ils les possèdent. Et là, vous avez dit qu'ils se présentaient à vous comme ils se présentaient à vous, et comme je suis le Christ, je suis Mère Teresa, c'est comment? C'est ça. Ben, ils donnaient des messages en disant, voilà, c'est le Christ, c'est la Vierge Marie. Ils donnaient des messages. Et il y avait, soi-disant, des messages de nos chers amis, les extraterrestres. Alors que ces choses n'existent pas. Hein. Ce sont des engins de l'enfer. Hein. Les ovnis, ce ne sont pas des choses qui existent sur le plan matériel. C'est quelque chose sur le plan immatériel. Donc je voyais ces gens qui se transformaient en bêtes, qui poussaient des cris.
Et parce qu'en fait, en invoquant dans le spiritisme, en invoquant les esprits, ben, c'est les démons qui venaient les posséder. Et un jour, le gourou a proposé à ceux qui le souhaitaient de faire un grand nettoyage de leur âme. Et bon, moi je croyais à la réincarnation et j'avais vu de nombreux flashs de soi-disant mes vies antérieures. Je me voyais dans telle vie, dans telle personne. Dans une autre vie, j'étais une autre personne. Dans une autre vie, j'étais encore une autre personne. Et donc, j'avais vu qu'une fois, j'étais handicapée sur un chariot roulant. Une autre fois, j'étais une femme, un genre de princesse ou quelque chose. Donc, j'avais eu ces flashs. Et alors, je croyais que j'avais beaucoup de vies antérieures à purifier. Et je voulais que toutes ces vies sortent pour être libérées, pour arriver à une certaine illumination. Puisque quand on est dans le nouvel âge, on croit qu'un jour, on croit qu'on est divin soi-même, puisqu'on ne croit pas à Dieu, on croit au cosmique, on croit au divin, mais pas en tant que Dieu, Trinité, pas en tant que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Donc je croyais à ce divin, à ce cosmique, et je pensais que j'étais un être très évolué, qui avait subi déjà de nombreuses réincarnations, donc incarnation de vie en vie, et que j'en arrivais à la fin de mes incarnations pour arriver à un être supérieur qu'on appelle, et pour avoir l'illumination comme les lamas. Et beaucoup de personnes qui sont dans le nouvel âge croient ces choses-là. Alors j'étais complètement sous la coupe de l'ennemi. Et en fait, je ne savais pas que c'était Lucifer qui me mettait à mon cerveau des visions de mes vies passées. Donc, en fait, il s'amuse, si vous voulez. Il s'amuse avec ça pour perturber la personne. Et alors, je suis allée voir le gourou. Je lui ai dit, d'accord, je suis d'accord pour que vous me libériez de toutes ces vies. Je suis d'accord pour que vous fassiez sur moi ce qu'on appelle un grand nettoyage de l'âme. Alors, je me suis approchée à côté de lui. Et voilà qu'il a imposé ses mains sur 2 de mes chakras. Les chakras, ce sont des termes qu'on entend beaucoup maintenant, parce qu'on les utilise dans le yoga, dans le reiki. Et ce sont des choses qui sont très très dangereuses auxquelles il ne faut jamais toucher. Parce qu'une fois que les chakras sont ouverts, les esprits impurs rentrent et ils peuvent détruire la personne. Voilà, donc je me suis assise à côté de lui, il a imposé ses mains sur 2 de mes chakras, ce qu'on appelle le chakra du cœur qui est à peu près situé là, et le chakra du 3e œil qui est à peu près à ce niveau-là. Et il m'a dit qu'il avait transmis la lumière, mais je ne savais pas que c'était la lumière de Lucifer, sinon j'aurais pas permis que quelqu'un me transmette ces énergies qui sont des énergies cosmiques très négatives. Et à la suite de ça, je suis rentrée chez moi et je me sentais vraiment mal. Si bien que, quelque temps après, je suis revenue une seule fois dans le centre spirit, et là, une énergie très mauvaise, très puissante, m'a détruit et s'est levée en moi. Cette énergie s'appelle la Kundalini. Les gens qui pratiquent un certain yoga, Hatha Yoga par exemple, connaissent ces choses-là. Les lamas font ça aussi chez les bouddhistes. Et donc cette énergie Kundalini s'est levée d'un seul coup, elle a traversé à travers tous les centres psychiques qu'on appelle les sakras, et elle est arrivée donc jusqu'en haut de la tête. Et j'avais l'impression que j'allais m'envoler au ciel tellement que cette énergie qui me traversait était d'une puissance considérable. Et donc, quand cette énergie m'a traversée, je me sentais très très mal et je disais au gourou, mais je me sens vraiment pas bien. Et lui, il me disait, mais c'est bon, c'est bon. Parce qu'il croyait qu'en fait que j'étais en train d'être libérée, mais pas du tout. En fait, c'était Satan qui s'était levé. Parce que la Kundalini, c'est le pouvoir de Satan. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le serpent, une fois qu'il est levé dans la personne, et bien quand ce serpent se lève, et bien c'est Lucifer lui-même qui vient travailler en nous, et il travaille de centre en centre. Et c'est lui-même qui travaille quand on pratique le yoga, le reiki. Hein. Parce que Dieu ne veut pas qu'on touche à ces choses-là. Moi, j'ai pratiqué du yoga, j'ai pratiqué le reiki. Je ne savais pas que le reiki, c'est quelque chose de très très dangereux et totalement diabolique, si bien que les évêques des États-Unis ont interdit cette pratique du reiki parce que c'est tout à fait inconciliable avec la doctrine catholique. Et le yoga, c'est la même chose. Moi, je ne savais pas que rien qu'en faisant des simples exercices de yoga, les chakras s'ouvrent. Et donc, les démons sont rentrés à l'intérieur. Et quand ces choses s'ouvrent, eh bien après, on est ouvert à n'importe quelle entité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais y toucher. Mais bonne nouvelle, le Christ est là. Si on y a touché, il y a un moyen de s'en sortir. Voilà. Et ce moyen, ben, ça a été ma rencontre avec Jésus. Alors,
tout ce que vous venez de nous expliquer, de nous raconter, c'est des choses qui se sont passées avant votre rencontre avec le Christ, c'est ça? Voilà, ça s'est rentré avant. Tout ça, ça s'est passé avant ma rencontre avec Jésus. Donc c'est après toute cette période que le Christ lui-même vous a apparu au cours d'une de vos prières à la maison, bon, Voilà, là où vous étiez. C'est ça. C'était dans un sommeil, vous étiez levé dans la journée, etc. C'était Donc quand là, précisément? j'étais couchée, j'étais dans mon lit, j'étais en train de méditer, mais sur des choses du Nouvel Âge. Et voilà que le Christ s'est manifesté pour me sauver. Ah, Voilà. mais vous avez dit que les méditations dans les réunions de spiritisme, il y a d'autres qui arrivent qui disent que je suis la Vierge Marie, je suis Mère Teresa, je suis Jésus. Qu'est-ce qui vous a fait dire que ce n'était pas une illusion que vous avez eue et puis vous avez dit que non, ça c'est le Christ et ça c'est la Vierge Marie qui me parle en ce moment, donc je dois suivre ce chemin. Qu'est-ce qui vous a mené à Alors, dire ça? ça a été très facile à discerner. Parce que quand le Christ m'est apparu, il m'a dit « Mes saintes plaies te sauveront ». Il m'a parlé de ses plaies. Et les démons ne parlent pas de la passion de Jésus. Ils ne parlent pas des plaies du Christ qui vient nous sauver. Et quand la Vierge m'a parlé, elle m'a dit « Mon fils est mort à cause de tes péchés ». Voyez? Donc elle m'a rappelé que Jésus était son fils et qu'il était mort donc pour mes péchés. Quand vous êtes dans le spiritisme, les démons ne parlent jamais du péché. Puisque dans le spiritisme, l'enseignement spirit, eh bien on fait ce qu'on veut. Hein. Puisqu'il y a la réincarnation, le péché n'existe pas. On accumule ce qu'on appelle un certain poids de bien ou de mal, ce qu'on appelle le karma. Et donc on accumule ces choses-là. Et dans ce karma, en fait, il n'y a pas de considération du péché. Donc là, la Vierge est venue me parler du péché. Elle m'a fait prendre conscience de mon état de pécheresse. Vous comprenez? Si. C'est Bien. différent. Donc la Vierge vous parle, le Christ vous parle. Oui. Quels ont été les premiers pas quand vous vous êtes rendu compte que, au fait, ces deux identités qui viennent de me parler, ces deux personnes qui viennent de me parler sont différentes des autres? Quels sont les pas que vous avez commencé à mener avant d'arriver là où vous êtes présentement? Eh bien, donc, ils ont commencé à me parler, donc j'ai entendu. Et puis, à la suite de ça, je suis appelée à aller à Medjugorje. Medjugorje, c'est un lieu de prière où il y a la Vierge Marie qui apparaît depuis, je crois, 1981. Et alors, c'est très important parce que c'est en arrivant dans ce lieu que la Vierge m'a aidée à me rapprocher de l'Église. Et dès que je suis arrivée à Medjugorje, je suis allée à l'église et je me suis mise à genoux devant le Christ qui était présent dans le Saint-Sacrement parce qu'il y avait l'adoration. Et là, donc voilà, j'étais face au Christ qui était présent. Il y avait la présence réelle, ce qu'on appelle la présence réelle dans l'hostie, puisque Jésus est vraiment là dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement exposé, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc je me suis retrouvée comme une pauvre finalement, devant le Christ exposé et je me suis mise à genoux. Alors j'ai passé une semaine à peu près à Medjugorje et j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit « Tu vois, tu ne peux pas rester dans ce chemin de vie que tu mènes. Il faut absolument que tu te repentes et que tu te tournes vraiment sérieusement vers le Christ. » Et avant de partir de Medjugorje, avant de partir définitivement, je me suis mis à pleurer, à chaudes larmes, parce que la Vierge Marie m'avait donné tellement de grâce pour me repentir que mes yeux me brûlaient tellement que je pleurais. Parce que mon âme était perdue. Les péchés mortels dans lesquels je vivais, puisque j'appartenais au Nouvel Âge, j'avais vécu en concubinage, j'avais vécu avec un divorcé. Donc, tous ces péchés avaient contribué à la condamnation de mon âme. Mais Jésus m'a dit, ton âme était perdue. Mais il m'a dit, je suis le Fils de Dieu. Et à partir de ce moment, en revenant de Medjugorje, tous les jours, je suis allée à l'église. Et quand je me suis mariée, le lendemain de mon mariage, le Christ, donc, qui rentre avec sa puissance dans ma chambre, j'étais en train de prier, parce qu'en revenant de Medjugorje, je priais sans cesse le rosaire. Et voilà, qui me montre donc ce démon auquel je suis liée à cause de mon péché d'adultère. Donc j'ai vu mon péché dans les yeux haineux des démons. Et c'est assez horrible de voir ça. Et donc de sa puissance, le Christ m'a tirée de ma chambre et il m'a mis
Il m'a demandé donc d'aller dans la chambre à côté et il m'a dit obéis-moi, je demande réparation. Il a demandé que je répare par la pénitence, par la chasteté, mon péché de désobéissance puisque je m'étais mariée civilement avec un divorcé, ce qu'on appelle les divorcés remariés maintenant dans l'Église catholique. Voilà. Donc il m'a demandé de vivre comme des frères et sœurs. Et moi qui m'étais mariée parce que j'étais jeune, à ce moment-là j'avais 32 ans, je voulais fonder une famille, des enfants, m'occuper de mon mari, et puis prier, avoir une vie tout à fait simple. Et le Christ me dit non, tu ne peux pas avoir d'enfants, en fait tu ne peux pas, parce que la procréation est interdite, dans mon cas. Parce que comme je n'ai pas de sacrement de mariage, et je ne pouvais pas avoir un sacrement de mariage avec cet homme, eh bien la loi de Dieu m'interdisait d'avoir un enfant avec cet homme. Parce que normalement, pour procréer, ce qu'on appelle la procréation, il faut être, quand on a été baptisé dans l'Église catholique, on n'a pas le droit de s'unir avec un homme tant qu'on n'est pas marié à l'Église. Même les fiancés ne doivent pas vivre ensemble avant d'être mariés à l'Église pour éviter le péché. Il n'y a plus péché à partir du moment où on est marié devant Dieu. Et là, c'est différent. Moi, je n'étais pas mariée devant Dieu, puisque j'étais mariée civilement. Donc, j'étais mariée devant le diable. Voilà. S'il n'y a pas le mariage à l'église derrière, ben c'est ce qu'on appelle le péché de fornication, ou si j'avais été mariée auparavant avec quelqu'un d'autre, ça aurait été un péché d'adultère. Donc, voilà, je me suis retrouvée dans cette situation. Et j'ai dit, bien écoute, je vais aller voir, le lendemain matin, je vais aller voir un prêtre. Et voilà que j'arrive voir le prêtre. Le lendemain, je vais dans une église et c'était à Marseille, puisque j'habitais 10 ans à Marseille, en France. J'ai beaucoup bougé dans ma vie. Et puis, je parle au prêtre, je lui dis, voilà, j'ai entendu ça, Jésus me demande de vivre ça. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, moi, je voudrais communier parce que je ne veux pas être séparée de Jésus. Alors, il me dit, voilà, bon, comme vous êtes marié avec un divorcé, vous n'avez pas le droit de prendre la communion ni de vous confesser tant que vous ne vous mettez pas en état de frères et sœurs. Alors j'ai dit, voilà, on a commencé hier soir à vivre comme des frères et sœurs dans des chambres séparées. Alors il m'a dit à ce moment-là, oui, là vous pouvez avoir droit à la confession. Et il me dit, bon, il faut confesser votre péché. Donc j'ai confessé mon péché d'adultère, fait de fornication, qui était aussi un péché d'adultère vis-à-vis de mon mari. Hein. Et donc, à ce moment-là, j'ai pu prendre la communion. J'ai fait un choix de vivre la chasteté pour pouvoir me nourrir du corps de Christ. Parce que si je prenais la communion en état de péché mortel, c'est-à-dire si je prenais la communion alors que je vivais maritalement avec lui, sans observer la loi de Dieu, eh bien, si je prenais la communion, je condamnerais mon âme à l'enfer. C'est vrai que Saint Paul nous a demandé de discerner le corps du Christ, parce que celui qui mange et boit sa propre condamnation. Donc j'ai fait un choix de vivre la chasteté pour m'unir à Jésus pleinement, pour me nourrir de sa présence, parce que la présence du Christ, c'est quelque chose de tellement merveilleux, tellement puissant, que quand on l'a connu et quand on commence à s'unir de plus en plus avec le Christ, on ne peut pas s'en séparer. Mais si on n'est pas en état de grâce, la communion apporte la condamnation. D'où l'importance d'aller prendre les sacrements, notamment le sacrement de la pénitence qu'on appelle la confession. Moi au début je me disais, ben, tiens, je peux me confesser directement à Dieu, mais non, ça c'est pas possible, puisque si je me confesse directement à Dieu, mes péchés ne seront pas pardonnés, ils ne seront pas absous. Donc, j'ai fait cette démarche d'humilité, parce qu'un catholique doit être humble, petit, se reconnaître pécheur devant son Dieu, parce que Dieu, il peut tout pardonner. Il peut pardonner à un tueur, il peut pardonner à un violeur, il peut pardonner si tu as fait l'adultère, si tu as avorté, il peut tout pardonner, le Seigneur. Tout pardonner, sa miséricorde n'a pas de limite, mais il nous dit simplement, comme il m'a dit à moi, reconnais ta faute, c'est-à-dire, viens me voir à travers le prêtre dans lequel je me cache pour te donner l'absolution, pour absoudre ton péché. Le péché que Dieu prend sur lui, il vient nous laver dans son sang. Parce que si vous gardez votre péché pour vous, à l'heure de la mort, qu'est-ce qui se passe? Vous partez en enfer avec votre péché. Puisque quand on pêche, on pactise avec les démons, avec le mal. Donc on désobéit à la loi de Dieu. Mais si tu vas donner ton péché à travers le prêtre dans la confession, eh bien qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? D'abord il te prend dans ses bras, il te serre sur son cœur,
il te fait baigner dans son amour, il te fait baigner dans son sang. Et c'est une étreinte d'amour dans laquelle il te lave dans son sang. Et son sang coule sur ton âme. Et le mal qui est rentré en nous à cause de notre désobéissance, eh bien, il est obligé de retourner en enfer. Les démons sont obligés de nous quitter pendant la confession. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer un jour au ciel. Parce que si on ne donne pas nos péchés à Dieu à travers le prêtre, eh bien, les péchés vont rester en nous. Et s'ils restent en nous, eh bien, on ne peut pas rentrer au ciel. Parce que aucun pécheur qui a ses propres péchés ne peut rentrer dans le paradis. C'est pas possible. Il faut d'abord se purifier. Pourquoi écrire un livre? J'en ai écrit plusieurs. Plusieurs? Oui. J'en ai écrit 5 qui ont l'approbation de l'Église catholique. Il y a ce qu'on appelle l'imprimatur et le nihil obstat. Ah. On peut les lire gratuitement sur mon site. Le succès? C'est http://fabienne.guerrero.free.fr. Voilà, //. Ok, slash. C'est Ok. en anglais, Voilà, slash. slash. D'où tirez-vous l'inspiration pour pouvoir écrire un livre de cette envergure? Encore une fois, je vais présenter, voilà. Et le livre, il est disponible sur le site qu'elle vient de donner. Voilà. Oui, oui, Vous aurez tout le est temps, tout est déjà là. Bon, ceux qui Vous veulent verrez ça. l'acheter sont libres de l'acheter chez un éditeur ou sur Internet. Il y a je crois qu'ils sont un petit peu partout sur divers sites comme la FNAC ou voilà, les choses comme ça. Mais c'est pas la peine, je dirais, de l'acheter puisqu'on peut le lire gratuitement, puisque tout est mis gratuitement sur mon site. Il y en a qui l'achètent parce que bon, ils préfèrent avoir le livre en main. Moi, j'envoie des milliers de livres gratuitement partout aussi, là où les gens me le demandent. Mais pourquoi écrire un livre? Pourquoi? Parce que quand on écrit un livre, on témoigne de ce que le Christ a fait pour nous. Et ce livre, beaucoup de gens, puisque bon, il y a eu beaucoup d'éditions de ce livre-là. On en est à la 4e ou 5e avec, c'est l'éditeur, c'est Chrétien Magazine, donc c'est un éditeur catholique qui est en France. Et je crois que c'est la 5e édition. Et bon, ça marche très bien, ça s'est demandé un petit peu dans tous les pays de langue française. Et ce livre, en fait, aide beaucoup de gens à prendre conscience qu'on a une âme et que cette âme, il ne faut pas la faire souffrir par le péché, que bientôt on va rencontrer le Seigneur et qu'il faut faire cette rencontre d'amour avec Dieu, que pour faire cette rencontre d'amour, eh bien, il faut passer par les sacrements. Ok. Fabienne. Moi, personnellement, j'ai renoncé à tous mes droits d'auteur sous forme d'argent. C'est-à-dire que je ne perçois pas d'argent de tout mon apostolat, des divers livres. J'ai plusieurs éditeurs. Et comment vous vivez alors? Je vis chez mes parents, je vis de la providence divine. Voilà. Ok. Bon, Fabienne, je ne vais pas abuser vraiment de votre temps. Oui. Je voudrais vous demander un mot de fin avant qu'on ne se sépare. Alors, pour vous dire un petit mot de fin, je crois que je parlerai un tout petit peu de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis Sainte Faustine aussi. Parce que moi, c'est deux grandes saintes qui m'ont marquée. Sainte Faustine d'abord à cause du message de la miséricorde divine, puisque moi, mon âme était perdue, et puis grâce à la miséricorde divine, eh bien, j'ai pu retrouver la vie. Grâce au sacrement de l'Église catholique et grâce à cet attribut de Dieu qui est l'attribut de la miséricorde divine, qui est le plus grand attribut de Dieu. Et puis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, elle était complètement plongée dans la miséricorde divine, ce grand docteur de l'Église. Plongée dans la miséricorde divine, d'ailleurs, un jour elle disait « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on est le plus grand pécheur du monde entier, eh bien, il faut se jeter avec confiance dans l'océan du cœur de Jésus, qui est un cœur plein d'amour, et faire confiance, même si on est le plus grand pécheur. Jésus disait à Sainte Faustine, plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. Et plus on y puise, plus elle augmente. Donc, Jésus demande à tous les pécheurs de s'approcher avec confiance d'un prêtre, de lui donner tous ses péchés qu'il connaît déjà. Il connaît les péchés, mais il veut les entendre. Par humilité, voyez, une simple démarche d'humilité, et le miracle de la miséricorde se réalise
dans le confessionnal. Donc, je peux exhorter tout le monde simplement à faire confiance à cet attribut de Dieu qui est la miséricorde. Dieu est composé de 3 attributs, amour, miséricorde et justice. Mais la justice de Dieu ne s'applique que si le pécheur refuse Dieu, que s'il refuse de l'aimer, que s'il refuse de venir à lui. Parce que quoi qu'en effet, comme je vous le disais, la miséricorde n'a pas de limite. Elle est infinie. Ok. Loué soit Jésus. Amen.